Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies. J'espère que tu vas bien, que ta famille, les enfants, si tu en as, j'espère que tout le monde va bien. Bref, je te fais cette vidéo pour t'expliquer comment parler de réseaux sociaux en cours de FLE. Donc, on se voit de l'autre côté et il y aura trois grandes séquences à exploiter en fait pour parler de ce thème. Donc, on y est. Donc on a un petit avertissement, voilà, pour accéder aux audios, tu cliques sur les logos qui sont là. Donc il y aura des compréhensions orales. Pour accéder à la compréhension orale, à l'écoute en fait sur lesquelles les apprenants devront travailler, tu devras cliquer ici. Et voilà, donc ça c'est la petite présentation, page de garde. Tu sais, si tu as des élèves qui sont en retard, tu as le droit de leur dire oui, qu'est-ce que vous voyez là? Une fille qui a un iPhone dans les mains. À votre avis, qu'est-ce qu'elle fait? À votre avis, elle lit le journal, elle fait des selfies, bref, le temps que tout le monde arrive, et dès que tout le monde est arrivé, là, tu peux commencer à passer aux choses sérieuses. Répondez. Tu commences avec des questions d'ordre général sur les réseaux sociaux. Croyez-vous que les réseaux sociaux soient dangereux? Pour qui les réseaux sociaux peuvent-ils être utiles? Ben voilà, pour des commerçants, ça peut être utile. Pour qui? Pour des influenceurs, ça peut être utile. Après, pour des enfants de 5 ans, je ne sais pas si ça peut être utile. Bref. Donc voilà, tu poses ces questions-là et tu passes à la suite. Donc là, tu commences directement avec la compréhension orale. Avant chaque compréhension orale, tu as ce qu'on appelle une entrée en matière. Donc là, l'entrée en matière, elle est là. La voilà. Et là, tu as le petit logo sur lequel tu dois cliquer pour accéder aux audios. Tu cliques ici et là, normalement, tu vas accéder aux audios. Voilà. Exercice 1, tu vois, c'est news. Exercice 2, tout ça quoi. Donc voilà pour les audios. Maintenant, tu passes directement à l'exercice. Tu distribues le PDF à tes apprenants. Ils lisent les questions et ensuite ils répondent avec ce que ça dit dans l'écoute. Donc quand tu cliques correction, voilà, et là tu as les réponses. Ok ? C'est une compréhension orale qui parle de la déconnexion qui a le pouvoir de rendre les gens heureux en fait. Plus on se déconnecte de Facebook, plus on est heureux. Et là, voilà, tu as toutes les réponses. Puis voilà. Une fois que c'est terminé, en fait, tu as des mots d'argot qui seront utilisés dans le, comment on appelle ça, dans le document sonore. Tu as des mots comme publier, poster. Qu'est-ce que ça signifie? Donc tu demanderas à tes apprenants de relier tout ça. Publier, poster, voilà, là tu as toutes les réponses. Voilà, tu as juste à cliquer toi, et tout défile, et puis c'est cool. Donc là tu as une activité assez sympa. Toi aussi, t'es comme elle. Explique bien à tes apprenants que t'es, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça c'est écrit d'une manière à l'oral, les réseaux sociaux, tout ça on écrit comme ça. Mais on doit dire tu es comme elle, ok? Donc là tu as Martine qui dit je suis obligé de mettre une story si je fais quelque chose de cool. Toi aussi. Et là, tes apprenants doivent répondre, ok? Si des apprenants vont au restaurant, tout ça, bref, ils sont comme elle. Si quand ils vont au restaurant, ils sont obligés de mettre une photo, tout ça, elle la publie en story et tout, ils sont comme elle. Mais quand ils sont chez eux et qu'ils mangent, je sais pas moi, du pain avec du beurre et qu'ils ne le montrent pas, c'est qu'ils sont comme elle. Bref, là, tu as tout ça. Tu as des gens en fait qui parlent de leur déprime, tu as des gens qui parlent de leur ennui. Bref, tu as un petit peu de tout et ça te permet de comparer la vie, l'usage de tes apprenants par rapport à tous ces personnages fictifs. Okay ? Donc de tous ces personnages fictifs, quand ils ont parlé, ils ont comparé leur vie à celle des personnages là. Tu as un personnage fictif qui va sortir du lot. Cette personne s'appelle Laure et elle est là. Ok ? Ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est créer son premier compte sur les réseaux sociaux, mais elle ne sait pas du tout quelle plateforme choisir. Ok? Donc là, tu commences comme ça. Déjà, tu commences par lui dire lequel lui conseillez-vous et pourquoi. Donc tes apprenants vont dire moi, je lui conseille TikTok pour ceci, pour cela. Vu son âge, moi, je lui conseille LinkedIn pour ceci, pour cela. En fait, ça dépend. Si tu as des apprenants d'âge différents, tu auras des avis différents. Et c'est ce qui est super intéressant. Yes. Voilà, donc c'est bon. Là, où doit s'inscrire Laure? Là, tu as les 4 réseaux sociaux. Donc là, Laure t'explique qui elle est, ce qu'elle veut. Et là, tu vas avoir une description détaillée de chaque réseau social et de ce que ça peut apporter à Laure. Ok?
Et une fois que c'est terminé, tu demanderas, voilà, la correction, non, pourquoi, tout ça, quoi. En gros, ce qu'elle veut, elle, c'est pouvoir mettre des likes et des commentaires publics. Et on sait que sur Snapchat, elle ne peut pas. Bon, on va commencer comme ça, tu vois. Elle veut poster des photos. Sur Snapchat, c'est possible. Elle veut faire des vidéos, en fait, de plus de 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Sur Snapchat, ce n'est pas possible. Donc, tes apprenants devront cocher non. L'âge, voilà, c'est 5 minutes maximum sur Snap et sur Snapchat. Et elle voulait en faire de plus longtemps, quoi. Donc, c'est non. L'âge minimum, il y a un petit, comment on appelle ça? Un accent circonflexe, je sais, je vais le mettre, ne vous inquiétez pas. L'âge minimum sur Snapchat, c'est oui, parce que je crois que c'est 13 ans. Et la story sur Snapchat, oui. Et après, voilà, en gros, tu compares ce qu'elle veut avec les fonctionnalités qu'offrent les réseaux sociaux. Et selon ce qu'offre, et selon ce qu'elle peut faire sur chaque plateforme, eh ben, il y aura oui ou non. Et puis à la fin, on aura la réponse. Et la réponse, c'est elle doit s'inscrire sur Instagram. Doivent-ils s'inscrire sur les réseaux sociaux? Là, tu as plusieurs profils. Par exemple, je vais te prendre juste un profil, je vais te le présenter, comme ça tu comprendras en quoi consiste cette activité. Tu as Martin, 13 ans, obèse, qui a très confiance en lui. Certaines personnes te diront oui, il doit s'inscrire sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il devrait s'inscrire sur Instagram ou je ne sais quoi, par exemple. Tes apprenants diront ça. Et d'autres, peut-être que d'autres les contrediront parce que ouais, il est obèse, ouais, il y a du harcèlement, oui, il va se faire traiter, mais là, il a confiance en lui, mais à cause de tous ces soucis-là, à cause de la méchanceté qui existe entre les jeunes, peut-être qu'il devra se déconnecter ou qu'il perdra la confiance en lui et tout ça. Bref, tu as plusieurs profils et puis tu donnes ton avis, les apprenants donnent leur avis sur les réseaux sociaux qu'ils devraient utiliser et tout ça. Là, tu as une activité, les réseaux sociaux et moi. Ok ? Ça, c'est un speed dating. Tu demandes à tes apprenants de se mettre par deux pendant 4 minutes. Mais juste avant qu'ils se mettent par deux pendant 4 minutes, tu leur demandes de remplir ça. Ok ? Mon réseau social préféré, c'est Facebook et toi. Ça va leur permettre de discuter entre eux, d'échanger sur leur goût et tout ça. Et en gros, là, tu as toutes les questions auxquels tes apprenants doivent répondre. Et ensuite, ils changeront de partenaire pour discuter et voir plus ou moins avec qui ils sont compatibles et avec qui ils ne le sont pas. Et l'activité, bon, là, on va passer à la séquence suivante. Ça parle de l'utilité des réseaux sociaux. La séquence précédente, c'était les risques liés aux réseaux sociaux, une surconsommation des réseaux sociaux et tout ça. Et là, maintenant, on va parler de l'utilité des réseaux sociaux parce qu'ils sont extrêmement utiles si on en fait un bon usage. Très, très, très utiles. Ça dépend pour qui, mais moi, je trouve qu'ils sont vraiment utiles. Bref, les réseaux sociaux, tu commences cette séquence comme ça. En fait, les réseaux sociaux vous donnent-ils envie de consommer? Oui, non, pourquoi? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce qu'ils vous donnent envie de voyager? Peut-être, peut-être pas, et tout ça, et tout ça. Donc, tu commences à discuter tranquillement de ça. Maintenant, tu demanderas à tes apprenants de regarder tous ces domaines-là. D'accord? En quoi les réseaux sociaux peuvent-ils être utiles? Donc, tu ne leur demandes pas forcément de parler de tous les domaines, mais là, tu vois, tu as plusieurs domaines sur lesquels les réseaux sociaux sont indispensables. Moi, je penserais à l'ego, tu vois. Moi, j'ai besoin, pour me sentir beau, tout ça, de poster des photos et d'avoir des j'aime. Ça me plaît. Mais quand j'ai pas de j'aime, je suis un peu triste, c'est la vie. Mais bref, pour s'informer, tout ça, pour l'amitié, pour le commerce et tout, tu demandes à tes apprenants de discuter de tout ça. Tu verras, tu leur donneras beaucoup de mots de vocabulaire. Et une fois que c'est fait, là, on va parler de l'utilité des réseaux sociaux, mais pour les hommes politiques. Okay ? Comment la politique, comment Facebook influence les gens à voter pour tel ou tel candidat, en fait. Et après, tu cliques là, tu as la correction. Les apprenants écoutent le document. Pour qu'ils l'écoutent, tu dois cliquer sur le logo Le Monde. Et ensuite, là, tu as la correction qui apparaît comme ça. Donc ça, c'est la réponse B, tout ça, quoi. Donc tu as juste à cliquer. C'est important pour ces exercices-là que tu demandes à tes apprenants de bien lire les questions, de bien les prononcer et de répondre aux questions. Donc voilà, une fois qu'ils ont terminé cet exercice-là, ils devront faire une sorte d'activité post-écoute. Sur les réseaux sociaux, un homme politique peut-il ou doit-il critiquer le pouvoir en place? Bref, encore de la discussion, du blabla, hyper important et ça va leur apporter énormément de vocabulaire et de fluidité.
C'est la chose la plus importante, à mon sens, en cours de FLE, c'est la discussion, en fait, l'oral. La seule chose qu'ils ne peuvent pas travailler chez eux, seuls. Donc, il y a beaucoup d'activités orales dans tout ça. Donc là, maintenant, tu as Marlène Schiappa, qui est une femme politique, qui a un compte Instagram. Elle est influenceuse, je ne sais pas ce qu'elle est, bref, elle a fait du placement de produits, bref, il y a une polémique et tout ça. Et c'est un article, en fait, qui parle de tout ça. Là, tu as les questions, tu as la correction, bref, tu connais, c'est tout ça. Ensuite, dès qu'ils ont terminé ou pendant qu'ils lisent le texte et qu'ils répondent aux questions, toi, tu peux soit prendre tes apprenants un par un et discuter avec eux sur bonne ou mauvaise chose. Qu'est-ce que c'est? C'est une activité avec plus de 40 affirmations qui te demandent est-ce que ça c'est bon ou pas. Et ton apprenant devra te dire si c'est bon ou pas selon lui en justifiant son point de vue. C'est très très important parce que c'est même très demandé quand tu passes un examen en fait. Tu dis pas oui c'est une bonne chose. Enfin, tu dis oui c'est une bonne chose, pourquoi? Est-ce que c'est une bonne chose? Là on va commencer tout en bas à droite parce que j'arrive pas à... Ma souris je sais pas pourquoi veut pas apparaître ici. Bref. Voilà. Est-ce que c'est utile pour surveiller sa copine, pour s'exprimer sur des problèmes de société, publier des photos de soi en maillot de bain, tout ça, quoi. Poster des photos de ses blessures. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Tout ça, là, est-ce que ce sont de bonnes ou de mauvaises choses sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'on demande. Maintenant, nettoyer ce mur. Là, on a une fille qui s'appelle Laure. C'est la fille de tout à l'heure. Elle n'est pas éduquée, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et voilà, elle a créé un profil de Facebook, elle essaie d'être drôle et tout ça. Et elle fait n'importe quoi. Donc tes apprenants devront la guider. Là, je ne vais pas te montrer ce qu'il y a sur le mur. Je vais te laisser découvrir ce qu'il y a. Maintenant, on va passer à la dernière séquence. Qui commence encore et toujours avec une compréhension orale. Cette séquence a un rapport avec le monde professionnel et les réseaux sociaux. Okay? En quoi les réseaux sociaux sont utiles pour le monde professionnel et en quoi ils sont risqués, tout ça tu le verras dans cette séquence-là. Donc là, tu commences avec une entrée en matière. Peut-on perdre son emploi à cause des réseaux sociaux? Savez-vous ce qu'un community manager? Aimeriez-vous l'être? Et si vous deviez chercher un emploi, comment feriez-vous? Est-ce que tu écrirais des CV que tu distribuerais? Est-ce que tu enverrais des emails? Ou est-ce que tu demanderais « Coucou les amis, je cherche un emploi, aidez-moi s'il vous plaît ». Mais les réseaux sociaux, c'est très utile, surtout un en particulier, qui est utile pour trouver un travail en fait. Une fois qu'ils ont répondu à ces questions oralement, tu passes directement à l'exercice et comme toujours, tu as la correction qui apparaît ici. Voilà. Si tu n'as pas envie de faire l'animation, tu double-cliques et puis ça va arriver vite. Et quand la compréhension orale est terminée, tu continues à parler du sujet. Okay? Donc, avez-vous déjà trouvé du travail grâce aux réseaux sociaux? Quel genre de contenu publié peut détruire des carrières? C'est une question hyper intéressante, ça. Les réseaux sociaux peuvent-ils créer des problèmes dans les entreprises, en fait? Dans les entreprises, quelqu'un qui dit qu'il est en arrêt, ça augmente la charge de travail de Martine. Et Martine regarde son Facebook, elle voit que Jean-Jacques, là, qui est en arrêt, se la coule douce à la piscine, tout ça, parce qu'il fait des stories, raconte sa life. Ce sont de réelles choses. Ça existe vraiment dans les entreprises et ça crée de vrais embrouilles, ça. Voilà, seriez-vous capable d'apparaître dans les réseaux sociaux de votre entreprise? Bref, toutes sortes de questions. Maintenant, il y a une activité aussi qui est très intéressante, qui a un rapport plus ou moins avec ce qui a été vu avant. Faut-il le renvoyer? Donc là, on va avoir plusieurs comportements de personnes sur les réseaux sociaux et on va essayer de comprendre entre élèves et professeurs. Est-ce qu'on doit renvoyer cette personne? Le directeur d'une entreprise végane qui poste des vidéos de lui à la chasse, est-ce qu'on doit le renvoyer ou pas? Parce que les réseaux sociaux, c'est privé, oui, mais ça ne va pas avec l'éthique de l'entreprise, tout ça. Bref, on voit tout ça. Ensuite, un cuisinier qui filme des courses de cafards dans la cuisine de son restaurant. Est-ce que quelqu'un fait ça là, sur son Snap ou sur son Facebook, sur son Insta? Est-ce qu'on doit le virer ou pas? Est-ce qu'on doit le renvoyer ou pas? Donc là, tu demandes à tes apprenants, voilà, à discuter entre vous, tout ça, quoi. Bref, tu as plein d'autres
plein d'autres situations. Ma réputation numérique, il y a Laure qui vient de perdre son emploi parce que sur son mur là, que je t'ai pas montré, elle a posté une publication qui lui a valu un licenciement. Bye bye. Et en gros, tes apprenants devront donner des conseils selon la profession. Là, tu as plusieurs professions à toutes ces personnes-là en fait. Selon la profession, ils devront leur donner des conseils. Par exemple, une caissière, il y a une trame à suivre, tu vois. Et dans cette trame, il y aura, tu peux faire ça, 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 tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Si tu fais ça, fais-le comme ci, fais-le comme ça. Bref, il y a une trame à suivre. Et là maintenant, une activité, hein, c'est la dernière activité de cette séquence. Hein. C'est un débat, donc tu prends un côté pour, un côté contre. Ou si vous êtes trop dans la classe, si vous êtes 25, je sais pas, moi, tu fais des petits groupes de 6. Et puis, il y aura 3 personnes contre 3 personnes à chaque fois, et un groupe contre et un groupe pour, tu vois. Et sans préparation ou avec de la préparation, ils devront défendre leur opinion. Je vais te montrer un exemple de ce qu'il y a sur le débat. Faut-il interdire les réseaux sociaux sur le lieu de travail? Donc, il y a un côté qui dira oui, il faut les interdire sur le lieu de travail, et de l'autre côté, les personnes qui diront non, parce que c'est de la distraction. Parfois, il y en a qui diront non, j'ai envie d'alimenter les réseaux de l'entreprise, tout ça. Bref, tu as plein d'arguments différents. Et l'activité suivante, c'est le vocabulaire des réseaux sociaux. Donc, tu vas avoir plusieurs sections et sur chaque section, tu devras demander à tes apprenants de répéter les mots de vocabulaire que toi, tu leur diras. Ensuite, si tu peux, tu leur donnes le sens du vocabulaire, hein, tous les mots, par exemple. Je vais le faire là. Et si tu peux donner le sens en l'expliquant, en définissant en français, c'est très bien. Si traduisant, c'est très facile, mais si tu arrives à l'expliquer, ça va créer des mécanismes dans leur cerveau et ça va les aider à mieux s'améliorer, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, là, c'est la section des problèmes et des solutions. Tu vois, problème, étaler sa vie. Tout raconter sur ses réseaux sociaux. Ah, j'ai mangé. Ah, j'ai bu. Étaler sa vie. Et tu leur demandes de répéter, s'il vous plaît. L'espionnage, tout ça, tu as plein de mots, comme ça. Tac. Et ensuite, tu as l'exercice 1. Remplissez les trous. Je déteste aller à la campagne, car le est partout. Car le quoi? C'est le manque de réseau. D'accord? Et ensuite, tu as, ma mère trouve que j'ai une dépendance aux réseaux sociaux, donc aller à la campagne est une pour moi. Est une déconnexion pour moi. Ça lui permet de déconnecter, parce qu'il a une dépendance. Ma mère me dit toujours qu'étaler sa vie ne sert à rien. Personne n'a besoin de savoir où je suis et ce que je fais. Elle insiste pour que j'ai un compte privé. Ok, ça, c'est pas facile. Hein. Tu leur demandes. Ça, c'est... Ouais, tu peux même demander à tes apprenants. Hein. S'ils sont en petits groupes, c'est parfait. Hein. Tu sais, les petits groupes de 3 là, du débat, là. Tu leur dis, faites ça tous ensemble. Et ensuite, on en discute après. Donc voilà, hein, tu auras une production écrite, hein, toujours en rapport avec les réseaux sociaux, qui permettra à tes apprenants de mettre en pratique à l'écrit tout ce qu'ils ont vu pendant le cours, que ce soit le vocabulaire, les concepts, les mots, les verbes et tout ça. Ok? Donc j'espère qu'avec ça, tu vas pouvoir parler des réseaux sociaux comme il le faut, en cours de FLE, avec tes apprenants, tes apprenantes et tout ça. Si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, ça c'est une manière de parler des réseaux sociaux en cours de FLE. Tu en as des milliers, moi j'ai choisi celle-là. Et je trouve que c'est sympa. Tu parles des risques, tu parles de l'utilité et aussi de la vie professionnelle en fait, et des réseaux sociaux. Je trouve ça assez sympa. Ok, bon, on se dit à très bientôt sur Flippies. Peace.